On a désacralisé la femme et aujourd'hui c'est considéré comme normal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion sur l'inégalité homme-femme. Je n'aborderai pas l'aspect matériel type salaire, poste à responsabilité ou encore répartition des tâches ménagères, mais plutôt la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-il normal pour un homme d'avoir plusieurs conquêtes, tandis que pour une femme, ça va toujours être connoté négativement. Donc on parle en fait de la perception que l'on peut avoir d'une femme lorsqu'elle dispose librement de son corps. Certains argumentent que la femme est pure et doit rester pure pour l'homme avec qui elle va se marier et fonder une famille. Ça, c'est une vision qui vient notamment des religions. Les religions ont instauré cette notion de pureté de la femme, d'où aussi la robe blanche pour le mariage, qui est symbole de pureté. Seulement, moi, ce qui me dérange dans cette vision-là, c'est que dans la spiritualité, le féminin est certes sacré, mais le masculin aussi. Donc si on avance comme argument que le féminin doit rester pur parce qu'il est sacré, dans ce cas-là, pourquoi un homme peut avoir plusieurs conquêtes avant son mariage? Ça ne dérange pas, ou en tout cas pas autant que si c'est une femme. C'est-à-dire qu'à la base, spirituellement, on a une notion de sacré pour tous les êtres humains. Masculin sacré, féminin sacré. Et donc, oui, l'union des deux est considérée comme sacrée et doit être pure. Je dis doit, mais on n'est pas, je ne suis pas en train de parler de dogme ou quoi que ce soit. Je parle dans l'idéologie idéale de la spiritualité. C'est-à-dire que si on considère que le masculin et le féminin sont sacrés et que l'union des deux est sacrée, dans ce cas-là, on suppose, on sous-entend que l'acte d'amour, l'acte sexuel, est lui aussi sacré. Alors je ne dis pas qu'il faut penser ça absolument, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je ne suis pas en train de juger, je suis simplement en train de démontrer un point qui est que si les religions veulent que l'on voit la chose comme cela, c'est-à-dire que effectivement l'union est sacrée, comme le mariage, pourquoi ça serait que aux femmes de porter la responsabilité de cette pureté? Pourquoi les hommes peuvent avoir des conquêtes avant de se marier? Pourquoi aussi, à une certaine époque, les rois pouvaient avoir plusieurs maîtresses, des concubines en plus de leur reine, tandis que la reine, elle, n'avait pas le droit d'avoir des amants, ou en tout cas, c'était jugé, c'était mal vu, et elle prenait des gros risques. Donc ça veut dire que dans notre société, on a toujours eu une différence de perception dans la pureté de la sexualité ou entre l'homme et la femme. Or, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que spirituellement, tous les êtres humains sont au même niveau. Nous sommes tous sacrés. Donc, soit on décide que, ok, la pureté, c'est important par rapport à cet acte d'union sacrée, mais dans ce cas-là, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Soit on se dit que non, ça n'a pas besoin d'être pur comme ça et qu'on peut avoir eu d'autres relations avant. Et dans ce cas-là, c'est valable pour l'homme et pour la femme. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne que finalement, cette perception, qui est aujourd'hui assez répandue quand même dans nos sociétés, elle découle d'une volonté patriarcale, la femme, mais de la sous couvert de la faire passer pour pure et donc sacrée, quand même, pour satisfaire les besoins de ces messieurs.
Et on en revient au fait que c'est une notion d'ego, c'est-à-dire que l'homme cherche à posséder la femme et il veut surtout être le seul à la posséder. Donc, il n'accepte pas qu'elle ait déjà été possédée par d'autres auparavant et ce faisant, il enlève à la femme tout son caractère sacré. C'est-à-dire que sous prétexte qu'elle est sacrée, qu'elle doit rester pure pour son mari, soumettre, pour porter des enfants, etc., eh bien, on va là lui interdire de vivre sa vie librement. Si jamais elle a eu, la malheureuse, une aventure avant, hors mariage, on va dire, eh bien, elle est impure et elle sera punie. Alors qu'un homme, lui, il n'y a pas de souci. Et le pire, c'est que tout ça est véhiculé par des religions qui se disent spirituelles, alors que la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est par essence l'opposé de l'ego. La spiritualité, c'est considérer qu'on est tous égaux, sacrés, et non pas que c'est l'ego qui domine, qui donne le pouvoir à certains, mais pas à d'autres. On a désacralisé la femme, et aujourd'hui, c'est considéré comme normal. Et moi, ça me dérange. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très belle journée.